Tout le monde, ça y est, c'est reparti pour une petite rando, première de l'année. Et aujourd'hui, je commence mon départ à Chauvigny, avec tous ces châteaux, tous ces beaux chemins, ces beaux endroits à voir. Donc voilà, là je me suis motivée, il fait 0 degré, mais bon, ça va, c'est pas si froid que ça. Et puis là, je vais faire une petite boucle de 12 km. 12 km, donc à peu près 2h30. Ça devrait bien se faire. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles images. Ok, normal, la voiture cramée au milieu de nulle part. Oh. Ça a bien cramé. Bon, je suis trop contente de reprendre une petite marche. Ça fait du bien. Et j'ai bien l'intention de garder le rythme pour les prochains mois. Donc ce frais là, ça revigore, ça réveille, ça fait du bien. Et vraiment, en plus, il n'y a pas un chat. C'est calme. C'est trop bien. Je vais leur faire peur, mais bon, tant pis, il faut que j'avance. Ils sont pas bougés. Ah, ils voient pas bien, là, je suis un peu loin, mais... J'espère qu'ils vont pas s'en aller, parce que j'ai vu qu'il y avait des chasseurs un petit peu plus loin. Ça y est, les petites fesses blanches. Ils partent. Je vous dis qu'il fait pas chaud. C'est qu'au milieu, là, c'est gelé. Je sais pas combien il fait exactement, il faisait 0 degré quand je suis partie de la voiture. Mais il fait peut-être un petit peu moins. Regardez ce qui se dessine au loin. Les châteaux de Chauvigny. Donc ça veut dire que je me rapproche de la fin de la première partie de cette randonnée. Parce que la deuxième partie va être entre guillemets un peu plus urbaine. Mais tout aussi bien. Du coup, la première partie de la boucle est finie, comme je disais. On passe donc dans la ville haute de Chauvigny. Donc c'est l'ancien bourg. Et si vous connaissez pas, c'est très sympa. Il faut vraiment venir visiter. C'est plein d'artisans. C'est très médiéval. Il y a plein de musées à visiter, des églises restaurées magnifiques. Donc c'est à faire.
parti pour la redescente. Ça fait une sacrée vue. Et surtout, ce que je vous ai pas dit, c'est que nous, on va marcher sur le vélorail tout le long ici. En fait, le vélorail, en gros, il fait ça. Et il passe tout le long, voilà. Voilà la dernière partie de la boucle que nous allons faire. Allez, on continue. Nous allons passer là-haut. Bon, pour l'instant, je ne sais pas par où exactement. Je vais sûrement, c'est pas bien, mais je vais sûrement passer là. Et voilà, on se retrouve sur le pont avec les anciens rails de chemin de fer qui est un peu plus loin. En fait, c'est maintenant c'est un vélorail. Allez, on continue. C'est pas mal du tout. C'est un petit bout de chemin que je connais. Bon, je l'avais pas pris jusqu'ici, mais c'est un endroit plutôt sympa. Ce bâtiment, c'est une ancienne coopérative agricole. Et donc elle n'est plus en service déjà depuis un sacré bout de temps. Et en fait, elle est progressivement en train d'être démantelée. Parce que il y a pas si longtemps que ça, c'était beaucoup plus grand. Et là, il reste plus que la grande tour où étaient stockés les grains. Et ça à côté, en fait, ça servait de gare. Puisque à une certaine époque, tout ce qui était agriculture était transporté par le fret. Donc c'est pour ça qu'il y a les voies de chemin de fer. Et ce bâtiment est toujours sur pied. Avec une petite caméra pour surveiller que personne ne rentre. Parler du vélorail, donc ça, c'est le point de départ du vélorail. Et nous, on a le petit passage à côté pour pouvoir aller faire la rando tout le long. Ah punaise, ça fait longtemps, je pense que personne n'est passé. En fait, il y a un urbex là-haut. Mais non, là, il y a trop de broussailles. Je vais essayer de trouver un autre endroit que celui-là. Allez. Bon, je vais pas rentrer dans le domaine. J'aurais bien voulu vous montrer. Oh purée. Je vais avoir les godasses dégueulasses. J'ai réussi à me frayer un chemin, mais c'était pas le plus simple. Malheureusement, l'ancienne EHPAD est complètement abandonnée et détruite. C'est vraiment dommage. On voit qu'il y a du monde qui est venu chercher du matériel. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la nature a bien repris le dessus. C'est vraiment difficile d'accès. Nous voilà sur le pont du vélorail de Chauvigny. Je vais aller un petit peu plus loin pour faire une vidéo un petit peu mieux.
Allez, on repart. J'ai pas trop regardé, mais je pense qu'il doit rester plus que 1 km avant la fin de la boucle. Bon, c'est pas très bien de dégrader des lieux comme ça, mais bon, j'ai pas tellement le choix pour le coup. C'était très sympa. En fait, on peut encore continuer la rando un petit peu plus loin. Mais moi, il est temps pour moi de finir la boucle. Ça vaut le coup. Finir comme ça, d'ici. Trop super chouette. À la voiture. Donc eh ben, on a bien fait les 12 km, impeccable. Et je suis super contente. J'ai pas vu passer la balade. Le fait qu'il n'y ait jamais le même... Voilà, petite parenthèse. Le fait qu'il n'y ait jamais le même paysage, c'était vraiment cool. Et du coup, ça m'a paru super rapide, quoi. Allez, et ben maintenant on va rentrer, se mettre au chaud et puis manger parce que ça va être l'heure de midi. A plus pour de nouvelles aventures.